je m'appelle Crispy, alias Chris ou Gwen, si vous voulez. Hein. Je suis éleveur de fourmis. J'ai à mon compte une trentaine de fourmis à peu près. Trentaine d'espèces de fourmis. Qui va de la plus connue à un peu moins connue. Là, dernièrement, j'ai reçu une fourmi qui est un peu moins connue. Je vous la montrerai pas ce soir. Je vais la laisser un peu, on va dire, s'acclimater à la maison avant de vous la faire voir. Et puis on verra après par la suite. J'élève des fourmis depuis 3 ans maintenant. Je m'intéresse aux fourmis depuis 10 ans. Depuis que j'ai appris littéralement qu'on pouvait les élever, ben, ma passion a pu être un peu plus satisfaite. Merci pour le devient populaire, Louis. Merci beaucoup. Et du coup, j'ai décidé de faire un élevage de fourmis il y a 3 ans. Et aujourd'hui, voilà, je suis là à vous proposer des lives dessus et à vous faire ce qu'on va faire là ce soir, un petit championnat de beauté de toutes mes espèces. Merci pour les empreintes, merci beaucoup. Alors, comment ça marche? Tout simplement, vous allez avoir des duels de fourmis. Donc, on va commencer par présenter une fourmi, présenter la deuxième. Ensuite, vous allez avoir juste... Enfin, là, vous ne le voyez pas, oui, je vous le montrerai tout à l'heure. Vous allez avoir un petit bloc-notes où vous allez cliquer dessus et pouvoir voter. Voilà. Quand vous allez voter, vous allez avoir les deux espèces. Vous avez juste à cliquer sur l'une ou l'autre espèce de fourmi. Voilà. Celle que vous trouvez la plus belle, celle que vous trouvez la plus intéressante, ou tout simplement celle que vous préférez. Si vous en avez que vous aimez beaucoup, et que je l'ai, n'hésitez pas à voter pour elle. Hein, tout le monde le fait. Voilà. Alors, si la fourmi en elle-même gagne, elle obtiendra 3 points. Si la fourmi perd, elle obtient 1 point. S'il y a égalité, donc 50-50, c'est 2 points chacun. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, au niveau du classement, celui qui aura le plus de points à la fin de la soirée pourra donner le point à l'espèce qu'il préfère, qu'il aura vu dans la soirée. Voilà. Si jamais, par exemple, vous montez, vous êtes premier du classement, juste là, vous êtes premier du classement, et que vous devez partir, dites-le moi. Moi, je noterai l'espèce que vous voulez voter pour elle, que vous avez vue dans le début du live, et je noterai votre nom en mettant le nom de l'espèce. Si jamais si jamais vous êtes toujours premier du classement jusqu'à ce soir, c'est vous qui donnez votre point. Donc je mettrai le point à l'espèce que vous m'avez dit. S'il y a quelqu'un qui vous détrône dans la soirée, c'est lui qui mettra le point, bien sûr. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Et on va pouvoir se lancer. Donc, dans le premier duel, dans cette sixième journée, on est quand même déjà à la 6e journée, et on va commencer avec, alors, attendez que je me retourne, voilà, on va commencer avec une espèce asiatique, non, je commence par les Maculatus, je commence par les Japonicus. Donc on va commencer par les Japonicus, donc les Camponotus japonicus. Alors c'est une espèce que j'ai depuis novembre 2023. Voilà, donc elle va fêter ses 2 ans chez moi en novembre 2023. Donc c'est une colonie qui augmente depuis vraiment cette année. Donc elle avait un petit peu augmenté l'année dernière. Et là, elle s'envole. Totalement, elle s'envole vraiment totalement. Alors, d'habitude, on a la possibilité de voir la reine. Là, on la voit un petit peu. Mais dans la main noire, en fait, elle est juste là. Voilà. Elle est juste là. Juste ici, là. C'est l'une des plus grosses Camponotus asiatiques que vous avez en Asie, bien sûr. Et l'une des plus impressionnantes au niveau de la fourmi en elle-même. Quand vous voyez par rapport à mon doigt,
Ça fait déjà une belle, fourmi. Hein. On est sur une belle fourmi. Voilà, donc c'est une fourmi qui est totalement noire, brillante, comme vous pouvez le voir. Hein. Elle a une couleur assez brillante, qui se développe très bien. Là, elle a un très beau couvain. Et donc, à la fin de l'année, là, je pourrais peut-être... Ah, il y en a une qui vient de choper ce que je viens de leur donner. Donc ça va se nourrir. Je pense qu'à la fin de l'année, je pourrais atteindre assez facilement une quarantaine ou une cinquantaine d'ouvrières. Même peut-être que je les ai déjà atteints. Après, c'est un peu dur à les compter. Hein. Ils sont toujours en amas, les unes sur les autres. Mais c'est une colonie que j'envisage peut-être à 40, 50 ouvrières à la fin de l'année. Voilà. Tout simplement. C'est une très belle fourmi. Une assez grande fourmi. J'ai mes premiers médias qu'on appelle... Donc, les médias, c'est des ouvrières qui sont un peu plus grosses que les ouvrières que vous avez là. Hein. Donc ça, c'est le stade normal d'une ouvrière. Donc celle-ci que vous avez ici. Et là, si vous regardez bien, vous avez des ouvrières beaucoup plus grosses, beaucoup plus grandes, qui sont quand même un peu plus imposantes. Et ça peut être des médias ou même des majors. Mais je pense que les majors sont un peu plus gros quand même. Devraient être encore un peu plus gros. Donc je répète, la reine, elle est juste là. Vous l'avez juste là. Donc là, on ne voit pas sa grandeur parce qu'elle est dans l'amas du noir. On a du mal à la voir vraiment. Mais voilà. Vous avez vu ses mandibules. Alors, depuis la fin de la diapose, donc du repos qu'elles ont chaque année, je les avais mis dans un nouveau tube. Enfin, je leur avais mis un nouveau tube. Alors, la plupart de la colonie s'est mis dans le nouveau tube. Mais il reste quand même des réfractaires qui nourrissent, enfin qui élèvent du couvain dans le tube qui est assez sec maintenant. Hein. Donc du coup, je leur laisse et j'attends vraiment de voir que le tube là-bas soit rempli. Donc le deuxième tube où ils sont plus soit vraiment rempli pour pouvoir leur retirer celui-là et leur remettre un avec une réserve d'eau. Voilà. Voilà pour ces grosses mémères asiatiques. Et elles sont opposées ce soir à une autre Camponotus. Alors, attendez juste 2 secondes, je fais juste un petit truc. Et après, je vous emmène voir des Camponotus maculatus. Tac. Je vais vous emmener voir les maculatus. Hop là. Allez. C'est parti. Alors je vous cache. Et on va voir donc les mémères maculatus qui sont juste ici. Alors je retire le cache. Et voilà. Alors, on est sur une espèce de Camponotus africaine, donc qui nous viennent de Madagascar, et qui ont un développement assez important là cette année. Donc ça a bien augmenté. Vous avez la reine qui se cache, elle doit être là-bas au fond. Elle doit être... Attendez, je la cherche. Elle est où le maman? Elle est où la dame? Elle doit être là dans la mala. Merci Louis! Merci pour les empreintes. Donc voilà. Donc on est sur une colonie qui est toute jaune. Là, il y a vraiment le contraste noir-jaune. Hein. Vous avez une autre couleur de fourmis. Et qui a un développement beaucoup plus rapide que les Japonicus. Mais vraiment beaucoup plus rapide. Elles sont même un peu plus faciles à élever que les Japonicus. Et comme vous pouvez voir, il y a un très beau couvain aussi. C'est bien développé. Et chez elles, par contre, j'ai les premières majors. J'ai vraiment les majors en elles-mêmes. Donc toutes celles que vous voyez avec des têtes noires, ce sont des majors. Donc elles ressemblent énormément à la reine.
comme vous pouvez voir. Hein. Donc la reine, elle est juste là. On la voit pas beaucoup là dans la manne noire. Elle est à l'ombre. Elle est au plus sombre. Ouais, malheureusement. Malheureusement, Louis. Donc, du coup, vous avez les premières majors. Elles sont assez actives cette année. Depuis que je les ai mis dans ce nid, je les trouve beaucoup mieux, beaucoup plus posées. Et franchement, merci pour les 10 empeintes, merci beaucoup. Et largement plus tranquille, on va dire, plus dans le développement, elles se sentent largement mieux. Elles restent dans le nid assez facilement. Il n'y a vraiment que celles qui explorent qui sortent. Et voilà. Donc pour ces petites mémères qui nous viennent d'Afrique. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est la deuxième colonie que j'ai acquis. C'est vraiment ma deuxième colonie. Bon, elle a eu des petites péripéties hein, l'année dernière, malheureusement. J'en ai perdu énormément et du coup, ben, la colonie devrait être beaucoup plus importante de ce qu'elle est là. Et on va dire, elles se remettent et elles repartent d'elles-mêmes au niveau de tout ça. Voilà. Merci Antoine, merci beaucoup. Voilà. Une belle petite colonie de Maculatus. Alors, qui a 3 ans. Je sais, elle est petite pour 3 ans, mais comme j'ai dit, hein, malheureusement, elle a eu beaucoup de problèmes. Et là, j'ai réussi à les stabiliser. J'ai vraiment réussi à les stabiliser. Merci pour les fleurs S, Louis, merci beaucoup. Voilà donc pour le premier duel. Alors, je vais les recacher. Voilà. Et on va lancer le premier vote. Alors, pour voter, rien de plus compliqué. Vous avez le petit bloc-notes qui est juste là. Vous avez juste à cliquer dessus et à voter pour l'espèce que vous avez préférée. Donc là, devant vous, vous avez la Camponotus japonicus. Donc la noire, c'est la Camponotus japonicus. Et les toutes jaunes, ce sont les Camponotus maculatus. À vous de voter. N'hésitez surtout pas. Donc je rappelle, on est sur un petit concept que j'ai créé de championnat de beauté. Donc en fait, je vous présente des fourmis, on fait comme des genres de petits duels, comme si c'était un match de foot. Et vous votez pour l'espèce que vous voulez. Et celle qui obtient le plus de votes gagne 3 points. Celle qui en obtient le moins, donc qui perd, gagne 1 point. Et celle qui... enfin, s'il y a égalité, c'est 2 points chacune. Donc là, ici, vous avez les Japonicus et rappelez-vous, est-ce qu'on peut tuer celle qui perd? Je peux dire des bêtises. Honnêtement, je vais te dire, je vais pas être vulgaire, mais je me tairai. C'est comme si tu me demandais à quelqu'un, Hello Anton Venture. C'est comme si tu demandais à quelqu'un qui aime fort élever des lapins de tuer les lapins. Littéralement, moi, mes fourmis, c'est comme mes filles. Allez, il vous reste 5 secondes pour voter, n'hésitez surtout pas. Ah non, je ne les fais pas combattre, non, pas du tout. Et c'est un 50-50, on a eu 2 voix, et c'est un 50-50, Camponotus maculatus, 2 points, et Camponotus japonicus, 2 points. Voilà. Alors, on est sur Mamma Mia. Merci Louis pour le Mamma Mia. On est sur un genre de petit championnat, comme si tu avais un championnat de foot, en fait. Camponotus japonicus. Donc on est comme si c'était un championnat de foot. Et en fait, je fais des duels visuels. Donc, où vous votez pour la fourmi qui est la plus belle. Donc, il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de tuerie. Il
Il n'y a pas de tout ça au niveau des fourmis. C'est juste du visuel. Vous votez pour la plus belle. Et à la fin de l'année, quand on aura fini le championnat, on élira donc la plus belle fourmi de mon élevage. Voilà, tout simplement. Et on continue avec... Les petites sanguinéas. Avec les sanguinéas. Alors, on va partir en Europe. Enfin, on va être en Europe, là. Donc, les Formica sanguinea. Donc, une espèce qui est dite esclavagiste, donc qui est dite... Non? Non, Qui est dite je parle de ça. parasitaire. En fait, la reine que vous avez juste là, donc juste là, attendez, je vais vous montrer avec ma pince, qui est juste là, va devoir trouver une colonie à parasiter pour pouvoir élever la sienne. Donc, là, ici, dans cette colonie, vous avez 3 sortes de fourmis. En fait, vous avez 3 espèces de fourmis. Et ça peut se distinguer, hein, à part la reine que vous avez là, hein, qui est toute seule, donc qui est vraiment le centre de la colonie. Vous avez celle-ci qui est beaucoup plus grosse, qui doit être des Formica rufa, donc des Formica des bois, en fait des fourmis rousses des bois. Ensuite, vous avez les comme ça, qui sont toutes noires, ce sont des Formica fusca. Et vous avez les toutes petites noires et rouges comme celle-ci là, et qui sont juste un peu plus petites, qui sont donc les Formica sanguinea. Donc ici, on est déjà sur une colonie qui a créé ses premières ouvrières. Donc on est sur une colonie qui est stable. En fait, maintenant, merci Mingette pour le suivi, merci beaucoup. Là, maintenant, on est sur une colonie qui va se développer normalement, où je n'ai plus besoin de mettre d'autres ouvrières, enfin d'autres cocons d'une autre colonie de Formica pour qu'elles puissent continuer à vivre. Donc maintenant, en fait, toutes les Formica sanguinea sont capables de pouvoir souvenir à la colonie. Voilà. Donc, comment on pratique au niveau, nous, de l'élevage de fourmis? C'est tout simplement, on va rajouter des cocons d'espèces de Formica, par exemple pour des Formica comme ça. On va leur rajouter des espèces différentes de Formica ou une espèce naturelle. Hein. On pourrait mettre simplement que des Fusca, par exemple, au tout départ. La reine va pondre. Les Fusca vont élever le couvain. Et du coup, après, quand il y aura les premières naissances, bah les Fusca, elles, vont disparaître dans le temps et laisser place aux sanguinéas. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Et dans la nature, c'est un peu plus différent. Il faut que la reine puisse rentrer dans une fourmilière déjà existante pour pouvoir aller voir la reine, la tuer et pouvoir prendre son odeur pour pouvoir être acceptée des autres. Voilà. Donc nous, on l'a fait un peu moins à la barbare. On est un peu moins barbare. Voilà, voilà. Donc on est sur une fourmi qui est européenne, qu'on trouve en France. On en trouve énormément en France. Ce sont des fourmis qui sont assez agressives, mais vraiment, vraiment, vraiment bien agressives. Et ma femme qui décide de donner à manger au chien au moment de mon live. Et donc, on est sur des fourmis qui sont super agressives, qui n'hésitent pas à vous attaquer, ou même, là, j'en ai une qui est là, qui voit mon doigt ou qui voit le portable bouger. Elle est là en train de suivre le portable. C'est vraiment des fourmis qui sont très actives, très agressives, et qui sont vraiment réputées pour être vifs, redoutables et assez chasseuses. Donc, voilà. Et elles sont opposées ce soir à... Celle devant toi. Celle-ci? Oui. Et elles sont opposées ce soir à une fourmi que vous aimez beaucoup. Donc une espèce que vous aimez beaucoup. Donc là, on part en Australie. Il s'agit des Iridomermex purpureux. Donc c'est une fourmi qui est originaire d'Afrique, qui est surnommée là-bas la fourmi à viande, tout simplement parce qu'elle décarcasse, donc elle mange la viande sur les carcasses d'animaux morts, dehors. Et de n'importe quel animal. Hein.
je peux vous dire, de n'importe quel animal que vous pouvez avoir. Donc, elle est complètement inoffensive pour l'homme. Hein. Elle s'attaque vraiment qu'aux cadavres. Voilà. Elle est vraiment inoffensive pour l'homme. Et même leurs mandibules, elles ne peuvent pas nous percer la peau. Hein. Leurs mandibules en elles-mêmes ne peuvent pas percer la peau réellement. Donc, on est sur une fourmi qui est rouge et noire, comme vous pouvez voir. Elle a un beau rouge. Hein. Elles ont des beaux rouges au niveau de la tête et du thorax. Et vous avez le gastre qui est totalement noir. Donc, on est quand même sur une fourmi qui est assez imposante, hein, qui est assez belle au niveau taille. Et qui est assez répandue là-bas en Australie. Et elle fait la joie des agriculteurs, pour la chose que je vous ai dit. Voilà. Donc ici, on est sur une colonie que je viens d'avoir. Donc je l'ai eu là au mois d'avril ou au mois de mai, un truc comme ça. Et elle commence littéralement à bien augmenter. Alors elles ont un développement de malade. Hein. Ça va très vite chez elles, le développement. Quelle est cette histoire? L'histoire de quoi? Par rapport à pourquoi elle est acceptée, hein? C'est une fille qui naît, la grise, là, ou c'est... Alors... Il y a une toute un peu plus, ouais, un peu, qui a une couleur un peu moins noire, un peu moins rouge, oui, elle est née hier. Et là, en bas, vous en avez, enfin, là, en dessous d'elle, vous en avez 2 qui vont naître dans les jours à venir. Alors, au niveau des agriculteurs, les agriculteurs, ils aiment bien ce genre de fourmis. En fait, là-bas, en Australie, ils l'aiment bien, cette fourmi-là, parce que quand il y a un de leur bétail, enfin, un bétail qui meurt dans leur champ ou n'importe quoi, bah, elle le décarcasse, quoi. Et il reste rien, quoi. Voilà. Donc oui, voilà, vous avez des toutes jeunes. Coucou Fourmi et compagnie. Iridomermesque purpureux. Donc là, vous avez des toutes jeunes qui n'ont pas encore pris totalement leur couleur, mais qui vont les prendre d'ici demain. Voilà. Merci pour le cœur sur toi. Donc on est sur une belle fourmi, une fourmi qui va se développer très vite, et une fourmi qui va, littéralement, pour moi, me demander un peu de boulot, parce qu'au moment où elles vont atteindre une assez belle colonie, il va falloir que je gère. Donc voilà. Merci Minilo Brun, merci beaucoup. Allez, on va passer au vote si vous voulez. Donc, pour le vote, je vais les mettre l'une à côté de l'autre. Vraiment que vous les voyez bien toutes les deux. Alors, hop, on va ramener la sanguinéa là. On va ramener l'iridomermex là. Donc, c'est parti pour le vote. N'hésitez pas, vous avez le bloc-notes qui est juste là. Vous avez juste à cliquer dessus et à voter pour l'espèce que vous avez préférée. Donc, la sanguinéa, la fourmi parasite européenne, ou l'iridomermex purpureux, la fourmi à viande australienne. Voilà, à vous de voter. À vous, n'hésitez surtout pas à voter. Donc on est vraiment sur 2 styles totalement différents de fourmis, là, comme vous pouvez le savoir, hein, comme j'ai pu l'expliquer. Donc on est sur une fourmi qui va être bien dynamique sur les deux, hein, bien sûr. Et là, on va être sur des fourmis qui vont se développer assez rapidement. Et là, des fourmis qui vont y aller plus tranquillement. Voilà. Ah, je vous ai pas dit aussi leur âge au sanguinéa. Je les ai eus en novembre 2024. T'en as eu beaucoup en novembre 2024. J'en ai eu beaucoup en novembre 2023 et j'en ai eu un petit peu en novembre 2024. Et j'en ai eu un tout petit peu aussi en mars 2025. Alors, sympa le concept. Merci. Bonsoir Crazy Mai. Alors, il vous reste 20 secondes pour voter, ou 25 secondes pour voter. Alors, le pourquoi j'ai beaucoup d'espèces, tout simplement, j'ai un gros projet. J'ai un gros projet pour l'avenir. Et il faut littéralement que je touche à tout genre d'espèces pour ce projet-là. Typiquement, j'ai pour projet réellement d'ouvrir mon musée. Et le vote est total. Et c'est l'iridomermex purpureux qui gagne avec 100% des voix contre la formica sanguinea.
Voilà, c'est un 100%. Comme je vous dis que vous l'aimez super bien, cette fourmi. Vous l'aimez vraiment bien. Alors, comme je vous disais, oui, j'ai le projet de vouloir ouvrir un musée. Donc, ça va pas se faire... je vais pas ouvrir un musée énorme dès le départ. Je vais aller sur un musée un peu plus petit, enfin un petit musée au départ, où je vais présenter une dizaine d'espèces. Et après, par la longue, j'essaierai, si ça marche bien, d'agrandir et d'en arriver à un musée assez important où on pourra voir les espèces se développer de plus en plus. Donc voilà. C'est pour ça qu'il faut vraiment que je touche à différentes espèces pour pouvoir, le jour où j'ouvre le musée, savoir les conditions de chaque espèce et comment les développer et comment en arriver, voilà, comment en arriver à avoir une belle colonie. Voilà, voilà. Donc pour ce duel, on va passer au duel suivant, qui est Messor Barbarus. Messor Barbarus. Donc je vais vous emmener voir les Messors. Allez, c'est parti. Reste là, toi. Ma fille. Pousse-toi, ma grosse. C'est pas toi, la star, là. C'est les fourmis. Allez, c'est parti. Donc là, Messor Barbarus, typiquement appelée la fourmi boulangère. Alors, c'est une fourmi que l'on peut retrouver assez facilement en France, enfin dans le sud de la France. Vous avez des essaimages assez massifs pendant le mois de septembre. Donc à partir du mois de septembre, vous avez des essaimages assez massifs. Et là, vous avez la reine qui se balade. Alors j'ai une reine qui est super active. Mais vraiment, 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 vraiment bien active. Et qui n'hésite pas à se promener assez facilement. Donc on est sur une fourmi boulangère, qu'on dit boulangère, tout simplement parce qu'elle fabrique leur pain. C'est leur nourriture principale, vraiment la nourriture principale de la colonie. Et donc pour cela, on leur donne des graines qu'elles vont broyer pour pouvoir fabriquer du pain. Alors là, je suis en train de voir qu'il y a une réserve. Le miel. Ah non, il n'y a pas de miel. Merci Louis pour le cœur dans les mains. Là, je viens de voir qu'il y a une réserve qui commence à se vider. Il va pas falloir que je tarde de trop à en donner. À redonner. Donc là, vous avez un petit couvain. Vraiment un petit couvain. Donc qui commence à se développer. La reine n'hésite pas à répondre assez facilement. Hein. Donc c'est une colonie qui a 3 ans. C'est ma première colonie. Alors malheureusement, comme toute première colonie, hein, quand on commence quelque chose, on est un peu impatient. On fait un peu de bêtises. C'est des Messor Barbarus. Oui, Messor Barbarus. C'est pas des Mésasaurus. On n'est pas... Est-ce que tu donnes des fourmis? Ah non, pas du tout. Je ne donne pas d'une fourmi à l'autre parce que, en fait, d'un élevage à l'autre, quand vous avez des fourmis qui meurent, on ne sait pas réellement de... Quel âge a-t-elle? Elle a 3 ans. Alors, c'est une petite colonie hein, pour 3 ans. Alors, tout simplement, on ne va pas donner des fourmis, par exemple, de nos autres... de nos autres élevages, tout simplement parce que si elle a eu une maladie, si elle est morte d'une maladie, elle peut tout simplement transmettre la maladie à l'autre colonie. Donc on leur donne plutôt des insectes qu'on va congeler 72 heures en dose de protéines. Voilà. Donc là on est sur une colonie qui a eu un petit développement, où j'ai fait un petit peu d'erreur avec elles. C'est pour ça qu'elles ont eu un développement un peu moins important. Mais maintenant qu'elle est stabilisée et qu'elle va bien, ben elle augmente. Voilà. Donc c'est une fourmi, une espèce de fourmi que vous retrouvez dans le sud, au niveau des alentours de la Méditerranée. Tu as commencé à combien au départ? 2 fourmis. J'ai commencé avec une reine seule. Donc la reine, en fait, que tu vois là se balader. Alors là, maintenant, elle se balade plus. Elle doit être 7 cachée. Mais la reine de cette colonie, en fait, elle était toute seule au tout départ. Donc j'ai eu les premières pontes chez moi, j'ai eu les premières ouvrières chez moi. Et voilà. Voilà. Tu l'as vu à droite. Ouais, tout à l'heure, elle bougeait. Elle bougeait assez facilement.
Alors, les Messor Barbarus, la plupart du temps, oui, elle est là. Elle est juste là, la reine. Juste là. Elle se cache. Voilà, elle est juste là, au milieu de l'écran. Voilà. Elles sont importantes pour nous les musulmans. Oui, je sais, j'en ai beaucoup. J'ai beaucoup de personnes qui me le disent assez régulièrement. Qui me le disent assez régulièrement quand ils viennent. C'est gros une reine? Oui, oui. Bah, c'est littéralement... Alors c'est rare que dans une colonie que ça soit pas la plus grosse. Tu filmes avec quel appareil? Alors c'est un Samsung Galaxy S24 FE. Voilà, voilà. Alors, les fourmis chez les musulmans, elle est assez importante parce elle a protégé un prophète, si je me souviens bien. Si j'ai bien compris la chose. Oui, ce sont des fourmis, Isis. Un prophète ou le prophète, je ne connais pas réellement la... Alors là, on est sur les Messor Barbarus. Il y a une araignée aussi, oui, oui, oui. Mais il y a un truc avec les fourmis, j'avais lu le truc. Après, il faut comprendre. Voilà. Et elles sont opposées ce soir au Brunéa. Oui. Ah, déjà. On est déjà sur les Brunéas. Alors. Pas de soucis. Merci Sandy pour le suivi. Alors, elles sont opposées ce soir aux Brunéas. Alors, les Brunéas, c'est une espèce que j'ai depuis novembre 2023. Et c'est typiquement la colonie la plus importante que j'ai chez moi. Donc, on est sur une fourmi qui nous vient d'Asie. Et une fourmi qui va être dans la nature confrontée à une autre espèce de fourmi et qui va devoir se développer assez vite pour pouvoir s'imposer. Alors cette espèce, c'est ce qu'on appelle les fédoles, donc c'est le groupe des fédoles, et ce sont des espèces, enfin c'est une espèce de fourmi qui va littéralement aller super vite. Ouais, c'est super intéressant, oui. Donc c'est une espèce qui va se développer énormément vite, donc les Brunéas ont pris ce truc de se développer rapidement pour pouvoir subvenir et pouvoir survivre, surtout. Donc là, on est sur une colonie qui a à peine 1 an et demi et qui se développe de malade. Donc en fait, là, tout le blanc que vous voyez, pas les parois, hein, pas ça, mais là, tout le blanc que vous voyez là, entre les fourmis, c'est littéralement les prochaines fourmis. C'est le couvain. Donc en fait, quand vous regardez, il y en a dans toutes les salles pratiquement. Alors là, ça a mangé. Ils ont ramené les vers ici. Alors, on ne change pas leur habitat, on les agrandit. Donc en fait, là, tu vois, elles ont encore toute cette partie-là à se mettre dedans. Tu vois? Donc au moment où on va arriver à ce que les fourmis soient comme ça, dans cette partie-là, je vais agrandir le nid. Donc je vais rajouter une partie de nid. Donc là, par exemple, tu as... Hop, là, ici. Ici, tu as un bouchon que je peux raccorder un tube. Il est où le tube? Il est où le tube? Il est là. Où je peux rajouter un tube pour pouvoir raccorder un autre nid. Merci Maïr pour le suivi, merci beaucoup. Ouais, c'est super bien pensé, hein. Voilà, donc pour cette petite Myrmicaria brunea, donc une très belle fourmi. Et si vous remarquez une chose, alors je vais vous montrer dans l'aire de chasse. Donc là, elles sont en train de manger, hein. Elles sont littéralement en train de manger. Quand on voit la populace qu'il y a dans le nid, on comprend pourquoi elles sont comme ça. Où est la reine? Alors, je vais te la montrer. La reine, elle est juste là. Voilà, celle où tu vois qu'il y a une tête rouge,
et le dos rouge. Alors, j'ai eu peur la semaine dernière, parce que j'ai cru littéralement qu'elles étaient en train de me la tuer. Et en fait, non, elles étaient en train de faire totalement autre chose, elles étaient en train de l'aider à pondre. Donc c'est pour ça qu'elles étaient... qu'elle a tiré dans tous les sens et qu'elle récupérait, en fait, elle récupérait les œufs. Et après, elles emmenaient les œufs ici. Alors, je ne sais pas si on va les voir. Si on les voit un petit peu, ils sont là. Juste ici. Voilà. Donc, il les emmenait dans une autre salle. Et c'est pour ça, en fait, il voulait la mettre en sécurité. Parce que j'avais ouvert. Et donc là, si vous remarquez aussi, au niveau du déplacement de la fourmi, on est sur une fourmi qui va se déplacer avec le gastre en dessous d'elle. Alors là, elle a le gastre bien placé. Mais si vous regardez toutes les autres, elles vont avoir le gastre, surtout celle-ci. Là, celle que vous avez là, au niveau du biberon, elle se déplace avec le gastre en dessous d'elle. Alors, c'est un moyen de défense. C'est pour pouvoir se défendre beaucoup plus vite, en fait. Non. Alors, ici, on est sur de l'huile de paraffine. Alors, si la reine meurt, littéralement, la colonie meurt. La colonie va disparaître petit à petit. Donc là, on est sur... là, vous voyez, elles viennent d'être nourries. On vient de renouveler le liquide sucré. Et comme vous pouvez voir, elles sont toutes dessous. La reine, elle est juste là. Là, on va la voir mieux, là. Voilà. Elles sont toutes sur la défensive, elles sont malheureuses. Non, pas du tout. Elles sont heureuses comme tout. Merci, bonsoir. Y a-t-il des fourmis de feu en France? Oui, malheureusement. Malheureusement, on a des fourmis... alors, pas des fourmis de feu, des fourmis électriques qui sont arrivées en France et qui font assez mal. Combien de temps peut vivre une reine? Alors, ça va dépendre de l'espèce. Ça va vraiment dépendre de l'espèce. Mais vous pouvez avoir des reines qui vont vivre une dizaine d'années, comme vous avez des reines qui vont vivre 25 ans, voire 30 ans. D'une salle à l'autre, elles communiquent entre elles? Oui. Oui, 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 oui. Par l'odeur. Alors, Denis Dance, en fait, là, je peux pas littéralement mettre de la verdure dans les nids en elles-mêmes. De deux, ça va m'embêter moi, personnellement, parce qu'il va falloir que je les encadre vraiment pour pas qu'elles s'échappent. Et de deux, j'ai pas trop de la place, en fait, de pouvoir mettre de la verdure. Ouais. Oui, en fait, par les hormones qu'elles vont balancer, elles vont pouvoir dégager des odeurs. Pour voter, donc le vote a été lancé, je ne l'avais pas vu. Le vote a été lancé, il vous reste 50 secondes pour voter. Vous avez juste à cliquer dessus et à voter pour l'espèce que vous avez préférée. Et pour moi, là, c'est dur. Donc, n'hésitez pas à voter. N'hésitez surtout pas à voter. Donc, en fait, là, malheureusement, de la verdure, je peux pas trop. Après, par la suite, je pourrais peut-être le faire, mais dans l'aire de chasse, en fait. Tu vois? Par exemple, je pourrais peut-être créer une aire de chasse avec un aquarium, mettre de la vraie terre, mettre des plantes, et leur permettre d'avoir un peu plus de verdure. Mais un aquarium, c'est déjà beaucoup plus grand en hauteur, donc je pourrais au moins... je pourrais peut-être au moins déjà arriver un peu plus à les maintenir. Et le résultat donc du vote, on est à 75% pour les Messor Barbarius contre 25% pour les Myrmicaria Brunea. Merci pour les 4 votes. N'hésitez pas à participer au vote, hein, n'hésitez surtout pas. Hein. C'est gratuit, vous participez au live, et en plus, bah, vous faites gagner la fourmi que vous avez préférée. Donc, voilà. Alors, et on continue. Là, ce sera pas un vote, tu feras juste voir, et puis tu expliques pourquoi... D'accord.
Alors, on arrive à la partie qui me fait un peu plus... qui m'embête un peu plus. On va, on va dire ça. Parce que, en fait, j'avais commencé le concours, donc au début de l'année, j'avais une fourmi. Et malheureusement, là, ça va être un vote blanc. Typiquement, l'espèce que je vais vous présenter là, ça sera la gagnante du duel. Tout simplement parce que l'autre concurrente, malheureusement, est décédée. Tout à l'heure, je vous ai dit, et je vous ai dit que les reines qui mouraient, la colonie mourait. C'est ce qui est arrivé. Donc j'ai ma reine qui est morte, malheureusement, dans cette colonie. Donc les Lasus sp bicolores. Et malheureusement, je n'ai pas pu, on peut pas leur remettre de reine, on peut pas tout ça. Et du coup, malheureusement, bah, la colonie est perdue. Donc ce soir, là maintenant, pour le concours, pour le championnat, je suis obligé malheureusement de leur faire déclarer forfait. Donc là, je vais vous présenter une espèce. Ça sera la gagnante du concours, enfin la gagnante du duel plutôt. Et voilà. Donc ça sera comme ça pendant tout le long du championnat, quand on aura malheureusement cette petite... Alors, là ici, on est sur... Non, je ne sais pas si vous allez bien les voir. Alors on les voit, ouais, on les voit quand même pas mal. Donc là, on est sur la fourmi rouge. Alors tout à l'heure, on m'a parlé de la fourmi de feu, on m'a parlé si la fourmi de feu, elle était en France. Je te présente la fourmi de feu française, typiquement. Celle-ci, c'est la fourmi feu française. Donc, c'est celle qui va, typiquement, alors, beaucoup moins fort, mais qui va se rapprocher le plus de la Solenopsis invita, en fait. Donc là, on est sur la Myrmica rubra, une petite fourmi qui vit au niveau des marécages, qui vit vraiment au niveau des marécages, donc qui adore l'humidité, et qui aime vivre sur ce genre d'endroit. Donc, elles vont vivre dans du bois qui va être pourri, humide, près des marécages, dans les grosses feuilles, qui va y avoir vraiment de l'humidité et tout ça. Donc, c'est une fourmi que l'on retrouve assez facilement en France. On la retrouve beaucoup en France. Et c'est une fourmi qui est littéralement, qui sait se défendre parce qu'elles ont un dard et qu'elles savent l'utiliser. Alors, leur piqûre, elle est littéralement pas douloureuse. Mais vraiment, vraiment, vraiment pas douloureuse. En fait, c'est comme si vous aviez des piqûres de comment ça s'appelle? D'ortie. Voilà, donc ça va vous irriter un tout petit peu et c'est tout. Voilà, voilà, voilà. Donc pour ces petites Myrmica rubra. Alors, là on est... Alors le principal de la colonie est en bas. Malheureusement, on ne la voit pas beaucoup. Mais le principal de la colonie est vraiment en bas. Là, on peut voir qu'il y en a beaucoup plus. Là, je vous les montre là pour que vous voyez à quoi elles ressemblent. Et si vous avez déjà entendu le terme de fourmis rouges, je vous les présente. Donc, c'est celles-ci qu'on appelle les fourmis rouges. Voilà. Parce qu'elles sont toutes rouges. Elles sont littéralement toutes oranges, toutes rouges. Donc, ce soir, elles gagnent. Elles vont remporter les 3 points. Et on va passer au prochain duel. Donc là, vous n'avez pas de vote. Et on va passer au prochain duel. Donc je prétends les Lasus SP noirs. Oui. Ok. Allez. On va rester... Là, pour l'instant, on va rester en France, en Europe. Et on va aller avec la fourmi qui est la plus répandue en France. Littéralement, ou en Europe, ou même peut-être même dans le monde. Si je ne me trompe pas. Alors, c'est... SP500. C'est la Lasus SP noire. Typiquement, la Lasus des jardins. Donc là, en fait, vous avez une colonie qui est assez petite dans l'aire de enfin dans le nid, parce qu'elles sont dans l'aire de chasse, en train de typiquement en train de récupérer à manger. Donc là, elles récupèrent vraiment à manger et elles le ramènent à leur sœur. Voilà. Donc on a un couvain qui se développe énormément. Qui se développe vraiment énormément. On a un énorme couvain, comme vous pouvez le voir, et nombreux de concons
Vraiment de beaucoup, beaucoup, beaucoup de cocons. Quelques larves. Avec les larves, hein, vu le nombre de cocons qu'il y a maintenant, le nombre de larves a diminué. Hein. La semaine dernière, c'était plutôt le nombre de larves qu'il y avait beaucoup plus. Et on est sur une colonie qui va littéralement augmenter petit à petit. Donc j'avais une très belle colonie donc, de l'Asus SP noir, donc de l'Asus des jardins. Mais vous avez deux petites jeunes là. Vous avez vraiment deux petites jeunes là qui viennent de... Trois petites jeunes qui viennent de naître. Donc j'avais une colonie un peu plus importante. Malheureusement, il m'est arrivé des petites péripéties avec elles. C'est une espèce, quand on veut les déménager, elles sont vraiment dures à déménager. Mais vraiment, vraiment, vraiment dures à déménager. Et la plupart du temps, elles ne le font pas par elles-mêmes. Alors, je vous explique. Dans un tube, on met une réserve d'eau qui va faire un taux d'humidité dans le tube. Elles ont vécu en tube pendant pas mal de temps. Et elles creusent constamment le coton qu'on met entre la réserve d'eau et elles. Mais constamment. Quand je vous dis constamment, c'est constamment. Ça ronge le coton et ça fait des galeries à l'intérieur du coton. C'est leur instinct naturel, elles ont l'habitude de faire des galeries, elles le font. Malheureusement, il y a la réserve d'eau derrière. Imaginez ce qui s'est passé. Arrive un moment, ils atteignent l'eau. Je me suis réveillé un matin, le tube était rempli d'eau. Donc voilà. Donc déménagement de l'espèce à la va-vite, perte de beaucoup de couvains, perte de quelques ouvrières. Heureusement, à pas perdre de la reine parce qu'elle est toujours là, hein, et vu qu'il n'y en a qu'une, si la colonie est encore là, c'est que la reine est encore là, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais dans ces conditions-là, il faut se dépêcher, se dépêcher, se dépêcher. Et en prime de ça, malheureusement, dans la précipitation, j'ai voulu les déménager dans un nid qui leur correspondait pas du tout. Mais pas du tout. Donc un nid en acrylique qui n'avait pas assez d'humidité et qui ne leur correspondait pas du tout. Donc on a continué à avoir des pertes au niveau des ouvrières et d'une colonie qui était à peu près à 200 ouvrières. Je suis tombé à une colonie qui en restait plus qu'à 50. Donc là, on est sur une colonie qui a peut-être maintenant 100 ouvrières, mais qui se remultiplie un petit peu, qui se redéveloppe un tout petit peu. Mais elle devrait être beaucoup plus importante si je n'avais pas eu malheureusement ces péripéties. Alors, je vous dis honnêtement, maintenant je fais très gaffe. Dès que je vois qu'elles sont à 2-3 cm de l'eau, je les déménage. Coucou Michael, comment vas-tu? Voilà, voilà. Donc pour les Lasus SP noirs, les Lasus de jardin. Ça va super. Et elles sont opposées ce soir à une très belle espèce de fourmi. Ouais. Les Camponotus. Coucou Cédric. Les Camponotus Fetchenkoi. Donc on est sur une fourmi, comme le nom l'indique, qui nous vient d'Asie. Une fourmi qui est toute jaune, mais un jaune pâle, hein, comme vous pouvez le voir. Une très belle fourmi. Alors, oui, les ouvrières correspondent bien. Merci pour la fleur S, Louis. Merci beaucoup. Comme vous pouvez voir, donc, il y a vraiment un contraste entre la reine et les ouvrières, mais c'est bien ces ouvrières. C'est bien elle qui les a créées. Elles sont bien comme ça. Elles sont bien toutes comme ça. Voilà. Donc, on est sur pour moi, l'une des plus belles espèces qu'on peut avoir dans le monde. Leur caste, il va éclater, là. Et littéralement, c'est pour moi même la reine la plus belle qu'on peut avoir au monde. Non. Vraiment, vraiment, vraiment. Elle est là, la plus belle. Et du coup, comme vous pouvez voir, il y a vraiment un contraste entre une reine qui va être noire et jaune assez foncée et des ouvrières qui vont être jaunes. Ah, c'est clair. Et dernièrement, j'ai eu, pour moi, mon premier major. Alors un major, dans une colonie, c'est une fourmi qui va être beaucoup plus grosse que les autres et qui va faire des tâches beaucoup plus importantes que les autres ouvrières. En fait, typiquement pour celle-ci, par exemple, pour ce genre de fourmi,
elles vont transporter beaucoup plus de nourriture. Souvent, les majors sont créés au moment où la colonie devient importante. Merci Cédric Delannoy pour ton suivi, merci beaucoup. Donc elles vont être créées à un moment où la colonie va se développer, vraiment se développer, et permettre de rapporter beaucoup plus de nourriture. On a juste à regarder son gastre. Et comme vous pouvez voir, elle est, voilà, une ouvrière normale et pour moi une major. Il y a une différence de taille, hein, si vous pouvez voir. Hein. Ouais. Il y a une belle différence de taille. Même celles qui ont le gastre un peu plus gros, ils sont plus petites comparées à elle. Alors on est sur une très belle fourmi qu'on va donc du coup retrouver en Asie, qui va être très répandue en Asie. Ah, attendez, puzzle. C'est déjà 1 heure que t'es en live. Et tac. Ouais. Voilà, le puzzle est fait. Et on est sur une colonie qui se développe très bien. Alors, j'ai eu beaucoup de problèmes au départ. Madame la reine que vous voyez là, elle ne voulait qu'un serviteur. Elle ne voulait vraiment avoir qu'une ouvrière avec elle. Donc elle me tuait toutes les ouvrières qui naissaient après. Et du coup, malheureusement, j'ai eu pendant 2, 3, 4 mois, comme ça, une colonie avec Madame la reine et une ouvrière. Du coup, littéralement, j'étais pas trop content. Je me disais, c'est quoi cette fourmi qui va me causer encore des problèmes et blablabla et blablabla. Et un jour, il y en a eu 2, il y en a eu 3, 4, 5, 6. Et c'est parti en cacahuète. Voilà. Maintenant, il y a un major. Et maintenant, il y a un major qui se promène. Il y a une belle petite colonie en devenir, un beau couvain, comme vous pouvez voir, elle a répondu. Elle a des belles larves, elle a des beaux cocons. C'est impressionnant la taille de leur gastre. Ouais, c'est la chose. Et j'ai le même problème avec ma pilicornis. Et bonheur pour moi, aujourd'hui, elle a 3 ouvrières. Alors peut-être que ça va faire la même chose. On espère Voilà. un jour que ça soit la Fela. Et un jour, on espère que ça soit la Fela, elle, qui n'a pas du tout d'ouvrière. Et que ça va faire 2 ans que je l'ai. Et elle tue tous ses œufs à chaque fois. Et à chaque fois, elle mange toutes ses œufs. Donc, on va croiser les doigts. Vous avez une belle une belle trophalexie. Donc, c'est un échange de liquide entre ouvrières. Là, vous l'avez entre ouvrières, mais vous pouvez l'avoir avec les larves et vous pouvez l'avoir avec la reine. Là, vous en avez une autre, et là, vous en avez une autre. Alors, typiquement, celles qui sont en train de donner à manger, c'est celles qui reviennent de l'aire de chasse et qui ont été chercher à manger. Des belles images. Voilà. On passe au vote? C'est parti? C'est parti pour le vote? J'étais en train de tapoter, désolé. Allez. Et ça sent pêcher une couille. Vous avez pour voter, donc, au niveau du vote, vous avez le petit bloc-notes qui se trouve juste ici. Vous avez juste à cliquer dessus et à voter pour l'espèce que vous avez préférée. Donc, l'Alasus des jardins qui est juste ici. Donc, une petite fourmi française que l'on trouve beaucoup en France. Et la Camponotus fetchenkoi, une petite espèce de Camponotus d'Asie. À vous de voter, il vous reste 1 minute 20. N'hésitez pas à voter. N'hésitez surtout pas à voter. Tu l'as, le sondage là-bas? Non. Ah, dommage. Il vous reste 40 secondes à voter. N'hésitez surtout pas. Vous avez le petit bloc-notes là. Vous avez juste à cliquer dessus et à voter pour l'espèce que vous préférez. L'Alasus des jardins, l'Alasus T500, juste ici. Et la Camponotus fetchenkoi, juste là. 20 secondes. N'hésitez surtout pas à voter, tout est gratuit. N'hésitez pas à participer.
Ah, Louis, il est parti. Et c'est la Fetchenkoi qui gagne avec 2 votes à 100%. Donc Fetchenkoi 100, l'Asus SP Noir 0. C'est le jeu. La pauvre Bichette. Ça arrive beaucoup. Allez, on va les laisser tranquilles pour elle. Et on va attaquer le prochain duel. Donc qui oppose les... Ah. Alors, je vais laisser ma femme récupérer le nid et l'air de chasse. Voilà, et je vous présente donc le prochain duel. Alors, pour commencer, on est sur une autre Lasus. Une autre Lasus, la Lasus SP Bicolore, la Lasus SP Coco. Donc, c'est la colonie de ma femme. Donc, une colonie de Lasus qui est assez répandue aussi en France. Et là, c'est une colonie qui augmente, mais de plus belle. En fait, là, elle est en train de littéralement exploser, cette colonie. Elle est littéralement en train d'exploser. Elle vit très bien. Alors, la chose que je vous racontais tout à l'heure, voyez, on va dire, voyez la différence qu'il y a. Par exemple, vous avez la réserve d'eau qui est juste là. Hein. Là, ici, c'est le coton qu'on met de séparation. Et là, la couleur que vous voyez là, c'est typiquement parce qu'elles sont en train de creuser le coton. Donc, en fait, c'est du sale que vous voyez hein, sur le coton. Et littéralement, elles commencent à envahir. Donc, moi, quand elles vont arriver à cette zone-là, à peu près, là, on les déménagera. Comme ça, c'est sûr. Donc là, vous avez la reine qui est juste au milieu. Juste là. Petite reine qui est toute marron. Qui a pondu vraiment dernièrement. Et qui, littéralement, construit une colonie qui est vraiment énorme. Alors, pour petite anecdote, comme je vous ai dit, donc c'est la colonie de ma femme. Hein, c'est la colonie que ma femme a voulu garder. Elle voulait la garder tout simplement parce que Madame la Reine que vous voyez là, elle est venue chez nous. Elle est carrément rentrée chez nous. Et ma femme l'a retrouvée sur son oreiller. Donc dans notre lit, sur son oreiller. Et elle m'a dit, bon bah vu qu'elle est venue à moi, je la garde. Et j'ai dit, bah ok, il n'y a pas de souci. Vas-y, garde-la, il n'y a pas de problème. Et c'est d'autant que ça me fait... Je suis ravi qu'elle l'ait gardée. Parce que c'est de son espèce la seule qu'on a maintenant, malheureusement. Ah oui? Ah oui, la mienne est morte. Et t'en avais pas d'autre? Non. Elle l'avait. Peut-être celle de Gabi. Elle là-bas, c'est quoi? L'Asus noir. C'est pas une Marginatus? Non. Donc voilà, donc typiquement, c'est bien qu'elle l'ait gardée. Parce qu'elle a pu... j'ai pu continuer à avoir cette colonie donc de l'Asus bicolore. L'Asus certainement Emarginatus, qu'on pourrait dire. Parce que celle que je vous ai dit tout à l'heure qui était morte, c'était une Lasus Emarginatus. Voilà. Donc la même colonie que vous avez là. Enfin, la même colonie, la même espèce que la colonie que vous avez là. Voilà. Et elle est opposée ce soir à une petite espèce que je viens tout juste de déménager dans un nid de fondation. Alors j'espère que vous allez les voir. Ah, on les voit quand même. Vous voyez la reine. Donc les crématogastères biroy. Donc une crématogastère qui nous vient d'Asie. Donc la grosse mémère que vous voyez, jaune, un peu jaune, orangé, juste ici, là, c'est la reine. Alors profitez-en bien. La reine, on la voit pas beaucoup chez cette espèce. Elle a le don de pouvoir se cacher assez facilement. Et on la voit vraiment pas beaucoup. Alors, c'est une colonie. Merci La Cosa pour ton partage et merci Nico pour ton... Hein? La Cosa pour ton suivi et Nico... Oui, merci La Cosa pour ton suivi et merci Nicodème pour ton partage. Merci beaucoup. Alors, profitez-en de bien voir la reine. Hein. Donc là, elle a même été déjà cachée par une ouvrière. Et alors, elles ont un développement assez tranquille pour des crématogastères.
Donc, c'est des crématogaster tout orange. Vous allez voir après, par la suite, j'en ai qui sont noirs ou rouges et noirs. Et là, alors, je vais essayer de remettre parce qu'on ne voyait plus du tout. Et là, elles ont un très, très, très beau couvain. Franchement, il est magnifique. Et elle rayonnement tout tranquillement. Elle augmente de tout tranquillement, tranquillement. Cette petite crématogaster biroy. Une belle, belle, belle espèce. Je vais essayer de vous montrer la reine un peu mieux. Parce que là, elle est vraiment cachée par une ouvrière. Donc, voilà. Donc, elle se redéveloppe bien comme il faut, cette petite colonie. Et là, je l'ai remis dans un setup un peu plus... qui a une base un peu plus naturelle, hein, avec des cailloux, avec un tour qui est un peu terreux. Hein. Et elles ont l'air de bien, bien, bien kiffer. Elles ont l'air de bien aimer. Donc ça se balade, ça va chercher un petit peu à manger. C'est tout tranquille. Et j'espère que ça va bien, bien, bien se développer. Merci Mathie pour ton suivi, merci beaucoup. J'espère que ça va très bien se développer. Alors, c'est une colonie qui va faire de... Enfin, c'est une espèce qui va faire de toutes petites colonies. Donc, on va compter à peu près 600 ouvrières à maturité. Donc, 600 ouvrières chez une colonie, c'est très, très, très petit. Mais vraiment, vraiment, vraiment petit. Là, vous en avez une, si vous pouvez voir, il y a une ouvrière qui vient juste de naître. Elle est vraiment toute claire. Vraiment toute claire. Voilà. On va lâcher le vote, on va lancer le vote. On va les mettre comme ça. Voilà, on va les mettre comme ça. Donc, pour voter, c'est pas compliqué, vous avez le bloc-notes qui est juste là. Vous avez juste à cliquer dessus. Et vous allez avoir les deux espèces. Donc, l'Asus SP Coco, l'Asus Marginatus et Crématogaster Biroy. À vous de voter. N'hésitez surtout pas. Il vous reste 1 minute 35. N'hésitez surtout pas. Donc vous avez la Crématogaster Biroy qui est juste là. Et la Lasus SP Coco qui est juste là. Lasus Marginatus. Il vous reste plus qu'1 minute à voter. Et GG pour les 10K. Merci beaucoup. Merci énormément à ceux qui ont tapoté. Merci pour la force. Il vous reste 30 secondes pour voter, n'hésitez surtout pas. Merci Takezo pour ton suivi, merci beaucoup. Merci énormément. Je me permets de te suivre. Permission accordée. Merci bien. Merci beaucoup. Il vous reste 10 secondes pour voter, n'hésitez surtout pas. Check. Bienvenue dans le club. Et c'est là l'Asus SP Coco qui gagne avec 60% contre 40% pour la Crématogaster Biroy. Merci pour vos 5 votes et bravo à la l'Asus SP Coco. Bravo à elle. Voilà. Hop là. Je sais qui je vais voter, moi. Allez, on passe au prochain duel et on va commencer avec Oui. une autre Crématogaster. Une autre Crématogaster, là, Les crématos sont à la suite. la Crématogaster Auberti. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez différentes couleurs de Crématogaster. Hein. On avait la petite orange. On a différentes vraiment couleurs
chez les crématogastères. Je vous ai présenté une petite orange. Et là, je vous présente une toute noire. Mais vraiment toute noire. Qui avait un petit couvain. Vous avez une toute petite naissance juste là. Alors, quand elles naissent, elles sont toutes claires comme ça. Hein. Comme celle-ci que vous avez là. Hein. Vraiment toutes claires comme ça. Et en fait, après, elles prennent leur couleur comme vous avez là, celle qu'il y a juste devant. Alors, la reine, donc bien sûr, hein, c'est la plus grosse que vous voyez là, sur le devant, qui est sur le couvain et qui défend bien son couvain. Donc, on est sur une toute petite fondation, mais vraiment toute petite fondation. Et pour anecdote, je n'ai jamais vu des crématogastères aussi emmerdeuses, pour bien le dire, à déménager. Elles ont été compliquées à déménager où j'ai carrément failli perdre ma colonie. Et moi, je croyais que c'était comme toutes les autres crématogastères. Elles allaient déménager d'elles-mêmes, sans aucun souci, sans aucun problème. Eh ben non. Elles ont attendu je ne sais pas combien de temps. Il a fallu que ce soit moi qui les prenne pour les mettre dans le tube. Et chose qui est marrante, Madame la Reine qui est juste devant vous, elle ne pondait pas dans l'autre tube. Elle se disait, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'humidité, je ne ponds plus. Et moi, je lui disais, bah déménage, il y a un tube avec de l'eau de l'autre côté. Bah non, non, non. Et quand je l'ai mis dans ce tube-là, donc avec la réserve d'eau, Madame s'est mise à pondre. Voilà. Donc une petite emmerdeuse. Hein. Mais je l'adore. Je l'adore. C'est des filles. Et donc, c'en est sur la blague. Non, non. Non, 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 je blague pas. Elle arrivait dans le tube, le lendemain, elle avait une belle ponte. Donc tout ce que tu vois là, elle me l'avait pondu. Et elle a continué. Ah, ça fait leur petit caprice, hein, ça leur petit caprice, ces petites dames. Hein. Donc là, on est sur une crématogastère, pour en plus l'expliquer un petit peu. Hein. On est sur une crématogastère, donc, Auberti, une crématogastère qu'on peut retrouver en France. Ouais, voilà, on va la nommer comme ça. Je suis bien d'accord. Donc, une crématogastère que l'on peut trouver en France, mais celle-ci vient du Maghreb. Donc, vient du nord de l'Afrique. Voilà. Alors, pas de sous-entendu, les gens, s'il vous plaît. Ne dites pas quelque chose. Je ne dis pas ça. Mais elle vient du nord de l'Afrique. Et celles-ci viennent de... Attendez que je me rappelle. Tunisie, je crois. Voilà. Donc elles ont un très beau couvain. Elles ont des petites ouvrières qui vont naître dans pas très très longtemps. Il y en a même déjà une qui est née. Donc ça va se repeupler petit à petit. Hein. Je ne crains pas la suite. Hein. Je crains pas la suite. Et si je vois qu'elles sont tout aussi embêtantes de déménager comme ça, je la mettrai dans le même genre de setup que vous avez vu là, les bireuils. Comme ça, au moins, il n'y aura plus de problème. Je pourrai rajouter l'eau comme j'en ai envie. Et elles auront toujours de l'eau. Et elles pourront rester à la place qu'elles veulent. Ils vont dire, elle est chieuse avec sa fourmi. Et elle est opposée ce soir. Alors, là, on est en Europe. Enfin, en Europe, nord-africain, enfin, côté Méditerranée. Et on va partir, on va traverser l'Atlantique. Donc, si vous savez où est l'Atlantique, si on traverse l'Atlantique, on va où pour vous? Eh bien, on va aux États-Unis. Et je vais vous présenter une américaine. Une petite américaine. La Camponotus castaneus. Une petite Camponotus qui nous vient donc des États-Unis. Qui a une couleur, mais à tomber. Elle est rouge pour la reine. La reine a un rouge magnifique. Et les ouvrières sont littéralement bien ambrées. Voilà, c'est une super fourmi, une super espèce. Et franchement, je ne regrette pas l'année dernière de l'avoir pris. Elle est incroyable, celle-là. Elle a un couvain de malade. Vraiment un couvain de malade. Hein. Et typiquement, en 2-3 mois, elles m'ont déjà rempli le tube. Donc, il va falloir que je leur rajoute un petit tube là-bas.
Alors là, par contre, contrairement aux Oberti que je vous ai présentés, c'est pas pour qu'elle déménage, c'est pour qu'elle continue de se développer. Parce que dans le côté chiant de vouloir déménager, elles le sont aussi, celles-ci. Hein. Ils ont mis combien de temps Ah, ils ont mis 3 mois à déménager. Heureusement que c'était pas parce que la réserve d'eau était sèche. Voilà, donc vous avez une belle petite ponte. Hein. Je viens de voir qu'elle avait répondu encore. Elle a énormément de cocons. Elle a une énorme larve. Alors la larve, elle est tellement énorme qu'elle a du mal à se développer. C'est des titans. Ouais, celles-ci, oui, elles sont grosses. Elles sont grosses. Et c'est une colonie qui va devenir, mais magnifique. Franchement magnifique. Et je vais vraiment pas tarder à leur remettre un tube de l'autre côté parce que je suis en train de voir qu'elles sont en train de littéralement de se tasser. La reine, elle, pour moi, elle n'arrive même plus à bouger. Franchement, c'est une très 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 belle espèce. Et très active. Mais vraiment très active. Comme vous pouvez voir, hein, il y en a beaucoup dans l'aire de chasse. Ça va partout. Je la voyais pas et là maintenant je la vois énormément. Franchement, c'est une très 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 belle espèce. En guise d'art de chasse, il va falloir trouver plus grand. Voilà, voilà. Magnifique, non, hein? Allez, on va passer au vote. Donc je vais vous les tourner, je vais vous les mettre l'une à côté de l'autre pour que vous les voyez toutes les deux. Voilà. Ah, bon, on les voit pas trop toutes les deux. Donc on va plutôt faire comme ça. Voilà. Allez, c'est parti pour le vote, vous l'avez juste là. Oui, typiquement oui. Donc vous avez le bloc-notes juste là, vous avez juste à cliquer dessus, vous allez avoir les deux espèces. Donc Crématogaster roberti juste là et Camponotus castaneus. J'ai des fourmis rouges dans mon jardin, ça te dit? Non. Ne les retire pas, laisse-les bien gentiment dans ton jardin, c'est qu'elles s'y plaisent très bien. Bébé. Voilà, donc là, Crématogaster oberti, juste là. Et là, Camponotus castaneus. Ah, moi, je vais répéter que comment on fait un terrarium de fourmis. Alors, pour faire un terrarium au niveau des fourmis, tu as deux conditions. Soit tu leur ajoutes de la terre, tu leur mets de la terre, elles vont creuser leur galerie. Elles vont faire leur galerie, elles vont faire tout ça, elles vont évoluer dans ton terrarium comme ça, à même la terre. Ou soit tu leur ajoutes un nid artificiel en pierre, par exemple, que tu vas coller à la paroi d'un de tes terrariums. Tu leur mets un petit substrat avec des plantes et tout ça. Et puis voilà, tu auras un beau terrarium de fourmis. Ouais, et puis moi j'ai des emmerdus, couillonus. Et je te dirai pas la suite. Et c'est là Camponotus castaneus qui gagne avec 75% des votes contre la Crématogaster roberti avec 25%. Vous avez été 4 à voter. Merci à vous. Allez. Prochain duel. Et je peux les prendre dans mon jardin. Alors, il faut les prendre à une période bien définie qu'on appelle l'essaimage. En fait, quand tu vas avoir l'essaimage, tu vas avoir des reines qui vont sortir et qui vont se dézéler. Donc, quand elles vont être dézélées, ça veut dire qu'elles vont être complètement... qu'elles vont être fécondes et qu'on va pouvoir commencer à faire leur colonie. Voilà. Bonsoir, vous avez déjà vu des balles de fusil pour de vrai? Alors, j'ai déjà vu des balles de fusil pour de vrai, mais pas vivantes. J'en ai une chez moi qui est encadrée dans un cadre. Donc, je la vois en vrai parce que c'est une vraie fourmi, mais elle n'est pas vivante.
Je vais pas te dire qu'elle est vivante, que machin, que bidule. Voilà. Alors, on continue dans les crématogastères. On a fait la série des crématogastères que j'avais. Voilà. Donc, les crématogastères scultellaris, typiquement mes chouchoutes. Ça, c'est littéralement mes fifilles. Voilà. C'est la fourmi que je préfère. Parmi toutes celles que j'ai, c'est vraiment celle que j'adore. Que j'aime par-dessus tout. Alors, pourquoi? Tout simplement parce qu'elles ont un comportement vraiment atypique. Elles sont agressives, elles se développent très vite. Elles ont ce petit... Ça mange quoi? Alors, du liquide sucré et des insectes. Donc, ça a leur petit gastre et qui est une forme un peu en pique, vous savez, comme la carte de pique. Et franchement, elle est super belle comme petite fourmi. Ce sont littéralement mes préférés. Alors là, je vous montre dans l'aire de chasse. Mais là, on va aller voir donc dans le nid. Alors, un nid en bois, parce qu'elles adorent vivre dans le bois. Leur endroit de prédilection, ce sont le bois. Voilà. Donc, on les voit un peu mal. Hein. On les voit un peu mal. Mais on les voit quand même assez bien. Donc, vous pouvez voir que c'est une assez importante colonie qui va encore devenir beaucoup plus importante parce qu'elle a un couvain énorme. Typiquement, elle a un couvain qui est super énorme. Alors, ne me demandez pas où est la reine, parce que la reine, littéralement, elle se cache dans n'importe quelle galerie que vous avez là. Moi, je pense qu'elle est par ici, qu'elle doit être par ici. Donc, voilà, pour aujourd'hui. Donc, c'est une petite crémato-gastère que l'on retrouve dans le sud de la France, que l'on retrouve beaucoup dans le sud de la France. Alors, quand je parle sud de la France, c'est, vous pouvez la trouver même jusqu'au centre de la France. Et c'est une petite crématogastère qui va, comme je vous ai dit, adorer le bois. Et chez vous, où vous avez du bois, dans vos greniers, au niveau du toit. Et il n'est pas rare que vous voyez donc ce genre de petite fourmi, donc cette espèce de fourmi, monter le long de vos murs chez vous et aller dans le grenier pour nicher dans le grenier, pour faire un nid dans le grenier. Alors je vous rassure tout de suite, elles n'attaquent pas le bois. Elles ne mangent pas le bois. Elles ne sont pas là pour détruire votre bois. Elles sont là pour protéger votre bois. Voilà. Elles aiment tellement le bois qu'elles vont protéger la zone où elles vont habiter, donc votre grenier, et elles vont le protéger de de tous les insectes qui pourront être là dans votre grenier, et même ceux qui seraient capables de pouvoir tuer, bousiller votre charpente. Voilà. Voilà donc pour la petite crématogastère scultellaris. Alors je vais essayer de vous approcher un peu plus, que vous les voyez un peu plus. Voilà. Là vous avez un petit peu de couvain. Vous avez quelques ouvrières. Alors là c'est l'entrée du nid. Voilà. Et vous, je vous les remontre en mode chasseuse. Là elles récupèrent à manger. Elles vont couper le verre de farine et l'emmener en plein petits morceaux dans le nid. Voilà, voilà. Et elles sont opposées ce soir à une autre Lasus. La Lasus SP jaune. Dans le même genre de setup que la Biroy. Mais là, elles sont beaucoup plus nombreuses, hein, comme vous pouvez voir. Elles sont typiquement toutes jaunes. Donc Lasus SP jaune. Hein, typiquement toutes jaunes avec un beau petit couvain. Vraiment un beau couvain. Et elles se sentent vraiment très bien dans ce petit setup. Comme vous pouvez le voir. Donc vous avez la reine, donc c'est la fourmi qui est beaucoup plus foncée que les autres, hein, qui est toute noire. Et c'est une fourmi, littéralement, qui va être un peu plus petite que les autres Lasus. Vraiment plus petite, mais qui va avoir un développement à peu près similaire. Et tu me dire comment toutes les infos sur tes colonies?
Question, tu gères comment toutes les infos sur tes colonies? Alors, très bonne question. Je suis étonné moi-même de littéralement me rappeler de toutes les infos que je vous dis. Voilà. Je suis moi-même étonné et littéralement, c'est la passion. La passion qui me font retenir tout, qui me font retenir les noms des espèces, qui me font retenir où elles peuvent être. Tu pars coucher? Oui. Ah ouais? Voilà. Donc c'est vraiment toutes les infos que je peux voir dessus, j'arrive à les retenir vraiment du côté, vraiment mon côté passion. Parce que je peux me faire bannir. Donc, voilà. Et plus j'accumule, plus je vois de fourmis, plus j'accumule d'infos, plus je... Voilà. Et plus je suis passionné. C'est pas l'entendre. L'entendre, c'est rien, c'est le voir. Ouais, mais je préfère me méfier. Donc, voilà. L'Asus SP jaune, oui. C'est bon? Allez, on va lancer le duel. Donc, entre ces deux fifilles. Alors, je vais essayer de les mettre d'une façon que vous pouvez les voir toutes les deux. Est-ce que vous les voyez toutes les deux? Oui, vous les voyez toutes les deux. Donc, c'est parti pour le duel. Vous avez le petit bloc-notes avec le sondage qui apparaît juste là. Vous avez juste à cliquer dessus et à voter pour l'espèce que vous avez préférée. Alors, n'hésitez pas. Ça. N'hésitez surtout pas. Donc vous avez les Scutellaris là-bas dans le nid en bois. Et les Lasus SP jaunes dans celui-là. Coucou Eden, comment tu vas? À cette heure-ci qu'on arrive. Les Fetchenko, ils sont déjà passés. Hein. Et elles ont gagné. Ça va super. Merci Takezeko pour tes likes. Et merci Ponera Kavata pour ton like aussi. Coucou. Para Ponera Kavata. Il n'y a pas de souci, je t'embête. J'ai envie embêter le monde. Allez, il vous reste 30 secondes pour voter. Si vous voulez voter, n'hésitez surtout pas. Le bloc-notes là, vous avez juste à cliquer et à voter pour l'espèce que vous voulez. Il vous reste 20 secondes. Vous avez donc les Crématogastères Scutellaris juste ici. Qu'est-ce que sont mignonnes. Et les Lasus SP jaunes juste ici. Bon, j'aurais voté, vous savez, par rapport auquel que j'allais voter, hein, bien sûr. Vu comment je réagis avec elles. Regardez-moi comment elles sont mignonnes. Dans le vote d'avant, t'as pas voté contre les Crématogastères. Et c'est un vote à 100% pour les Crématogastères Scutellaris. Merci tout le monde. J'ai fait gagner ma fifille. Bon, c'est tous mes fifilles, hein, mais les Crématogastères Scutellaris, c'est vraiment... voilà. Les c'est Valobos. Hein. Allez, je vous emmène voir les terreurs des Balkans. Les terreurs, c'est contre... avec qui elles sont? Je vous montre les terreurs des Balkans. Les Camponotus. J'ai un trou. Nicoberensis. Ouais, c'est marqué dessus. Donc Camponotus nicoberensis, petite Camponotus d'Asie, qui se développe à une rapidité de malade. Mais vraiment de malade. Alors là, on est sur une toute petite partie de la colonie. Là, on va tourner, on va être sur une autre grosse partie de la colonie. Et
Regarde dans l'air de chasse. Typiquement, l'autre partie est là. Elles sont malades. Elles sont malades. Elles se jettent sur tout. De quoi, Eden? Ah ouais, non, mais complètement, Eden. Voilà. Donc, les petites Camponotus nicobarensis, Camponotus d'Asie, à développement vraiment accéléré. Polygyne, vous avez 3 reines dans cette colonie. Alors, je vais essayer de vous en trouver une. Vous en avez une juste là. Voilà. C'est l'une des 3 reines. Après, les autres, je ne sais pas où elles sont. Il y en a une juste là. Et l'autre, elle doit être de l'autre côté, où je vous ai montré la première. Ouais, peut-être. C'est dur à voir. Voilà. Attends, je te dis... Alors, elles sont opposées ce soir à une autre fifi. Une autre terreur. Les Manica rubida. Avec leur couvain de malade. Littéralement. Alors moi, leur couvain est toujours de malade. Je te réponds après, Fuji, hein, une image. Je te réponds après. Donc on est sur une espèce qui est littéralement très active. Là, par exemple, elles ont de la terre et elles sont toujours en train de bouger. Mais vraiment toujours en train de bouger. Voilà. Elles sont partout. Vous avez des colomboles même hein, qui leur tient compagnie. Elles les chassent. Voilà. Alors, elles ont un moyen de défense, hein, ces petites mémères. Elles ont un dard. Et typiquement, ça fait mal. Très mal. J'ai déjà été piqué à mon encontre et ça fait mal. Je peux vous le dire. Petite piqûre de guêpe, hein, littéralement au niveau douleur. Donc voilà. On est sur une fourmi qui est très rouge, mais vraiment très rouge, et qui est assez grosse. Alors je ne mettrai pas mon doigt, hein, mais elle est quand même, elle a une sacrée belle taille. C'est une espèce que l'on peut retrouver en France, au niveau des montagnes, et qui est vraiment très belle. Donc voilà. Alors, les reines Manica rubida, la plupart du temps, vivent très peu de temps, ils vivent une dizaine d'années. Donc on les a très peu. Donc il faut vraiment profiter le temps qu'on les a. Et surtout quand elles ont un développement comme j'ai là, il faut en profiter un max. Là, on va dire que là, la colonie, elle va se multiplier par 3, voire même 4, d'ici que tout ça soit né. Voilà. Et voilà donc pour les Manica rubida. On va passer au vote, si vous le voulez bien. Hop là. Donc vous avez le petit bloc-notes là pour voter. N'hésitez surtout pas, vous avez juste à cliquer dessus. Et littéralement, votez pour l'espèce que vous voulez. Donc là, vous avez la Manica rubida. Et juste avant, vous aviez les nicobarensis. Camponotus nicobarensis. Donc n'hésitez vraiment pas à voter. Il vous reste 1 minute 20. Allez-y, n'hésitez vraiment pas à voter. Vraiment une très belle espèce, la Manica. Alors les petits colomboles, les petits trucs blancs que vous voyez se balader, donc les colomboles que vous avez là, ce sont des insectes détritivores. Donc je ne sais pas comment ils sont arrivés avec elles, parce qu'en fait j'en avais pas mis. Mais typiquement, vu qu'ils sont là, je leur laisse. Ça leur permet de détruire, on va dire, toutes les
toutes les ressources qu'il peut y avoir. Après, je les ai vus chasser, les colomboles. Donc, tant mieux, hein, ça leur donne un petit instinct de chasse. Et ce n'est pas dangereux pour elles. Il ne faut pas le croire, mais ce n'est pas dangereux pour elles. Et ce son, j'avais pas vu? Non, 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 toujours pas. Il vous reste 10 secondes. Non, 20 secondes. Pour voter, n'hésitez surtout pas. C'est lequel qui vient de Madagascar? Maculatus. Tu l'as pas dit aujourd'hui. Si, Non. t'étais dans la cuisine. Ah. En train de couper. T'as réussi à le dire ou pas? Normalement, oui. Et ce sont les Manica Rubida qui gagnent avec 100% des votes. GG à elle. Gros GG à elle. Bien joué, la Manica. Allez, on va les recouvrir. On va les remettre dans le noir. Hop là. Oula, il y en a une. Je crois qu'il y en a une que je l'ai vu foncer sur mon doigt. Alors, ne vous inquiétez pas, la plupart du temps, elles font ça parce qu'elles ont peur. C'était pas un but de me piquer ou de me manger le doigt. C'est vraiment parce qu'elles ont peur. Elles voient une grosse main arriver. Donc voilà. Vous comprenez, non? Alors, prochain duel. Duel de taille, hein. Et duel de française. On va commencer par une espèce parasite. Avec la reine qui est cachée, malheureusement, je ne pourrais pas vous la faire voir. Donc, une espèce parasite. Il s'agit de la Lasus ombratus. Donc, une espèce qui va... Enfin, une reine qui va devoir chercher une autre fourmilière pour pouvoir tuer la reine. Et que ses ouvrières à elle, donc les ouvrières de la reine tuée, s'occupent du couvain de la Lasus ombratus. Alors, question d'Eden qui me dit pourquoi il y a deux couleurs. Tout simplement parce que tu as les Lasus SP noirs, donc des Lasus de jardin, avec des Lasus ombratus. Donc toutes les jaunes que vous avez là, ce sont les ouvrières ombratus. Et toutes les noires, ce sont donc celles qui ont été parasitées. Alors, en élevage, pour pouvoir réaliser ce phénomène, on va rajouter des cocons, donc d'une espèce type Lasus SP noir, dans le tube avec la ombratus. Et à la naissance, la ombratus, normalement, la reine ombratus devrait pondre. Enfin, moi, c'est ce qu'elle a fait. Et donc, ça a donné après, ça donne des petits panaches de couleurs comme ça, totalement différentes. Alors, un jour, malheureusement, je n'aurai que des jaunes. Malheureusement, toutes les noires auront disparu. Et j'aurai vraiment que les jaunes qui resteront. Donc, j'en profite un max de les voir toutes comme ça. Et j'espère que je vais pouvoir en profiter pendant un bon bout de temps. Donc, la formica, n'importe quoi. Ce qui est Eden qui dit Formica sanguinea, donc du coup... La Lasus ombratus, c'est une fourmi que vous pouvez retrouver partout en France. J'ai déjà vu donc des reines Lasus ombratus, donc après essaimage, hein, courir et tout ça. J'en avais même déjà attrapé. Et malheureusement, j'ai jamais réussi à les faire fonder. Celle-ci, donc, c'est une colonie que j'ai achetée déjà fondée, avec des ouvrières, déjà Lasus noire, dans le tube. Il n'avait juste que du coup, qu'à pondre et à créer de nouvelles petites ombratus. Donc voilà. Alors, la reine, malheureusement, comme je vous ai dit, j'aurais du mal à vous la faire voir parce qu'elle est cachée là-bas au fond. Voilà. Alors, comment on reconnaît par rapport à une Lasus jaune normale? Tout simplement, elle a une tête beaucoup plus large. Mais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus large que les Lasus normales. Et elle est un peu plus petite. Juste
Pardon. Jusqu'à un format un peu plus petit. Je vous laisse observer un peu tout ça. Voir l'harmonie des deux ensemble. Quand on regarde, c'est vraiment beau. Hein. Merci pour le partage, Mi. Et allez opposer ce soir. Alors là, ça va être un duel de taille. Hein. De taille opposée, on va dire. Vous aviez des toutes petites fourmis. Et là, je vais vous présenter une qui est beaucoup plus grosse. La Camponotus cruentatus. Donc c'est une espèce que l'on peut retrouver en France, hein, qu'on a en France. Et c'est typiquement la deuxième plus grosse fourmi que vous avez en France. Voilà. Derrière la Liniperda. Donc Liniperda qui est la plus grosse fourmi que vous aurez en Europe. Donc la Cruentatus, elle a 1 ou 2 mm de différence avec la Liniperda. Mais voilà. Donc on est sur une espèce qui est très active en allant. En fait, pour l'instant, moi, elle était très timide. Et là, elle commence vraiment à aller dans l'aire de chasse. On les voit beaucoup dans l'aire de chasse, mais il a fallu attendre un assez bon moment pour vraiment les voir aller dans l'aire de chasse sans aucun souci. C'est une espèce qui aborde une couleur un peu rougeâtre, marron, mais vraiment à une partie bien définie. Quand on peut voir certaines, par exemple celle-ci, le marron va se trouver sur une partie du gastre et sur une partie du thorax. Voilà. Donc l'autre partie va être noire, un noir mat. Et là, celle-ci, que vous voyez là, enfin il y en a même deux. Vous en avez deux là. Elles ont quand même une tête beaucoup plus importante que les autres. Ça doit être des médias. Ça doit être des petites médias. Et j'en ai même 3 même. Et à la longue, j'aurai des belles majors de cette espèce-là. Et là, on verra bien le rouge. Mais vraiment bien le rouge. Alors d'aspect comme ça, je suis en train de voir que d'aspect comme ça, on pourrait croire des Nicobarensis. Mais non. Ce sont bien des Cruentatus. Déjà, la reine en elle-même est beaucoup plus grosse. Hein. En comparaison avec mon doigt, avec un de mes index. Hein. Voilà. En comparaison avec un de mes index, hein, vous voyez bien que la taille est beaucoup plus grosse. Hein. Elle est vraiment immense. Alors, au niveau de la lumière, je vais essayer de la mettre à la lumière pour qu'on voie vraiment bien les couleurs. Voilà, là, on les voit bien, les couleurs. Voilà. Donc une belle espèce, une très belle espèce, avec un énorme couvain. J'ai jamais vu un aussi beau couvain chez les Cruentatus. Donc là, ça y est, elles sont bien parties. Mais vraiment bien parties. Voilà. Pour les petites mémères, alors on va les mettre l'une à côté de l'autre. Et ça sera le dernier vote de la soirée. Donc, vous avez le petit bloc-notes juste là. Vous avez juste à cliquer dessus et à voter pour l'espèce que vous avez préférée. N'hésitez surtout pas. Il vous reste 1 minute 30 pour voter. N'hésitez surtout pas. Donc vous avez la Lasus ambratus qui est juste là. Et la Cruentatus qui est juste là. N'hésitez pas à voter, il vous reste 1 minute. Je vous les montre en détail, encore une fois. Donc, Lasus ambratus, juste ici. Et Camponotus cruentatus, juste là.
Il vous reste 25 secondes à voter. N'hésitez surtout pas. Tout est gratuit. Il y a juste à participer. Juste à cliquer à choisir. Juste à cliquer juste là. 10 secondes. Juste à cliquer juste là. Et ce sont les Lasus Bratus qui gagnent avec 67% des voix, contre la Camponotus cruentatus avec 33% des voix. Alors là, cette année, je sais vraiment pas ce qui se passe au niveau des cruentatus, mais ça va vraiment pas hein, pour elle. Hein. Juste pour explication, comme ça, c'est moi qui n'arrive pas à la vendre assez facilement. C'est la fourmi en elle-même qui vous plaît pas. Vous la trouvez pas belle? Ou là, oui, elle avait un sérieux concurrent quand même. C'est original, là, quand même. C'est vrai que... C'est à moi de mettre un point. Bah ouais, vu que Louis, il est parti. À moins qu'il revienne dans les minutes là, mais ça m'étonnerait. Oh, bien sûr, moi je la mets à ma Fifi. Alors, je vais vous présenter toute autre chose. Alors, je n'ai pas que des fourmis chez moi. J'ai aussi des escargots. Et pas n'importe quel escargot, les escargots géants d'Afrique. De quoi? Non, mais la vendre pour la faire voter, quoi. Ouais, la vendre, je la vends pas. Ça veut dire que je donne pas du rêve quand j'en parle. Quoi, c'est ça que je veux dire. Donc, les petits escargots géants d'Afrique. Alors, je vous montre pas les adultes. Je vous montre mes bébés. Littéralement, j'ai eu une naissance dernièrement. Et voilà. Une naissance. J'ai eu une éclosion d'œufs. Hein, et voilà, qu'est-ce qui en sort de l'éclosion? Voilà. Sachant que ce sont des escargots qui peuvent atteindre facilement 30 cm de coquille. Enfin, d'escargot en lui-même, hein, entier. Donc une douzaine, quinzaine de centimètres de coquille. Voilà. Vous imaginez? Vous avez vu le nombre? Vous avez vu le nombre? Il y a énormément de bébés. Bah, en fait, là, littéralement, je vais les vendre. Hein. Je vais être obligé. Littéralement, je vais être obligé de les vendre. Quand ils vont être assez gros... Quand ils vont être assez gros pour que je les vende, je les vendrai. Donc, ce sont des escargots géants. Si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble, vous tapez sur Internet Achatina, donc Achattina, et vous allez voir à quoi ça ressemble. Pour vous montrer juste un peu un exemple. Et tu veux pas faire voir les tiens? Non, non, non. Pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble hein, sur une main humaine. Est-ce que je vais en avoir un? Non, j'arrive pas à... Attends. Ouais, mais je verrai bien après par la suite. Je vais attendre voir comment ça grandit et puis après on verra bien qu'est-ce que ça donne. Marque Achatina tout seul, tu mets pas Fulicia. Ouais, voilà. Mets la main là de la femme. C'est là? Ouais. Alors en termes clairs au niveau d'une main, à quoi ils vont ressembler? À taille adulte. Donc, effectivement, je peux pas les garder tous. Hein. Tu peux pas y jouer, Eden. Oh, Enzo. Voilà. Donc, tous ces petits bébés que vous voyez là, hein, ça va devenir comme ça.
Alors, la chose qui est marrante, c'est que là, ils ont vraiment pris les couleurs qu'ils vont garder. Donc les couleurs marron qu'ils vont garder et tout. Alors, le classement du championnat après cette 6e journée. Donc nous retrouvons toujours à la première place les Iridomermex purpureux, donc les petites australiennes. Suivi à la 2e place, toujours des Messor Barbarus, donc qui les talonnent, qui continuent à les talonner. À la 3e place, nous avons les Camponotus castaneus, toujours pareil. Donc le trio de tête, c'est toujours le même. Le podium, Iridomermex, Messor et Camponotus castaneus. Nouvelle à la 4e place, la Lasus SP Coco, avec son petit point bonus. Ah, petit point bonus, on le voit pas, mais bon, c'est pas grave. Donc, petit point bonus donné par Coco, par ma femme, hein, littéralement. Et parce qu'elle est arrivée première là-haut au classement des points. On retrouve à la 5e place la Manica Rubida avec sa petite victoire. Ça lui a fait du bien. La Camponotus Shevchenko qui remonte à la 6e place. Ça fait plaisir aussi à voir. La Camponotus Maculatus qui monte, je crois, aussi à la 7e place. Les Formica Sanguinea, 8e. La Crématogaster Scultellaris, 9e. La Myrmica rubra, 10e. Camponotus japonicus, 11e. Camponotus nicobarandis, 12e. Crématogaster roberti, 13e. Crématogaster biroy, 14e. Lasus ombratus, 15e. Myrmicaria brunea qui ne fait que descendre, 16e. C'est la tenante du titre. C'est Miss Fourmi de mon élevage 2024. Et ben, à mon avis, elle n'y sera pas là cette année. La Lasus SP Noir T500 qui avait du mal l'année dernière, mais qui a une jolie petite 17e place. La Camponotus Cruentintus qui est 18e. La Lasus SP Jaune qui est 19e. Et ma tant regrettée petite Lasus SP Bicolore qui se retrouve toute dernière du classement. Et pour la prochaine journée, donc, qui se tiendra dimanche, nous allons avoir en premier duel Camponotus Cruentatus contre Camponotus Maculatus. Si on en suit les tendances si on en suit les tendances, hein, littéralement, les Maculatus devraient gagner assez facilement. La Manica Rubida qui sera opposée à la Lasus Ombratus. Les Lasus SP Jaune qui seront opposés au Camponotus nicobarandis. Regarde la vote d'après. La Camponotus castaneus opposée à la Crématogaster Scultellaris. Je suis désolé Castaneus, mais la Scultellaris devra gagner. Non, c'est vous qui déciderez. La Crématogaster biroy qui sera opposée à la Lasus SP Noir. La Camponotus Shevchenko qui sera opposée à la Crématogaster Auberti. Ma fifi qui gagne. La Lasus SP Bicolore confrontée à la Lasus SP Coco. Il n'y aura pas de suspense, je vous dis déjà le résultat. Ça sera 75%, enfin 75 points pour la Lasus SP Coco. Donc victoire de la Lasus SP Coco. Myrmicaria brunea qui sera opposée à la Myrmica rubra. L'Iridomermex opposé à Messor Barbarus. les Messor Barbarus contre les premières du classement. Voilà. Fallait bien que ça arrive. Ça va arriver là. Donc contre les Messor Barbarus. Et le dernier, les Camponotus japonicus contre les Formica sanguinea. Voilà pour la prochaine journée. Et je vais mettre ma cheutron sauvage, comme je dis tout le temps. Voilà, voilà. Donc pour la prochaine journée. On se retrouve donc dimanche pour la prochaine journée de championnat. J'espère que le live vous a plu. J'espère vraiment que le live vous a plu. Que vous avez trouvé ça original, que vous avez appris des choses pour les personnes qui ne connaissent pas. Moi, personnellement, c'est toujours un plaisir. C'était cool, merci beaucoup. Moi, c'est toujours un plaisir de vous présenter donc ma passion. C'est toujours un plaisir de vous partager aussi ce petit moment de championnat. C'est un moment où moi, franchement, je suis en détente, que je rigole, que je m'amuse, que je regarde, enfin voilà quoi. Je plaisante avec vous, je plaisante aussi avec les fourmis.
Et voilà. Vas-y, s'il n'y a pas de souci pour les questions. Voilà, il n'y a pas de souci. Tu peux me poser les questions, j'y réponds avec grand plaisir. J'y réponds avec grand plaisir. Voilà. Donc pour cette petite soirée. Alors, si vous voulez me soutenir, sachez que j'ai d'autres réseaux aussi. Hein, et vous avez l'un de mes réseaux, donc en bio. Vous n'avez juste à aller vous abonner. Et aussi aller vous abonner à mon autre réseau du même nom. Voilà, c'est Chris Wimmermex aussi. Si vous voulez me soutenir, si vous voulez voir d'autres images, si vous voulez voir des vidéos. Donc chaque semaine, je sors une vidéo sur YouYou. Et voilà. Donc si vous voulez vraiment vous intéresser aux fourmis, voir un peu mes colonies, parce que vous voyez des colonies que je ne vous montre pas. Et voilà. Voilà. Là, du coup, j'espère que ça vous a plu. J'espère que le live vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous remercie pour toute votre participation, tous les votes qu'il y a eu. Je vous remercie pour les 13K de likes. Je vous remercie aussi pour tous les petits trucs qui défilent là, ici. Voilà. Tous les petits trucs là. Merci pour l'objectif. Merci Takezo. Merci beaucoup. Merci énormément. Et voilà, tout simplement, merci pour tout. Merci pour votre soutien. Et merci pour cette petite soirée. Je vous dis à dimanche. Dimanche prochain pour une nouvelle aventure, pour une nouvelle journée. Et voir qui sera première du classement. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Des gros bisous à tous. Et je vous dis à la semaine prochaine, à dimanche prochain. Bisous tout le monde.